Je m'appelle Alexandre Lefebvre, je suis un technologue osseux. Je travaille sur l'industrie osseuse préhistorique et je viens de l'université de Bordeaux en France, du laboratoire PASEA. Je travaille actuellement à l'université de Cantabrie sous la responsabilité d'Anna Belén Marina Arroyo à travers une bourse d'allocation postdoctorale qui est financée par la Fondation FICEN pendant 1 an et par un projet ANR dirigé depuis la France par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Paléo7, et je travaille donc actuellement sur l'exploitation technique des os de grands cétacés, et notamment en particulier des os de baleines, par les groupes de chasseurs-cueilleurs qui peuplaient la région vasco-cantabrique à la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire à peu près il y a 15 000 ans. Il faut savoir que les hommes préhistoriques, et en particulier ces Magdaléniens, ont entretenu des liens étroits avec le milieu littoral, à travers la consommation de mollusques d'origine marine, à travers l'utilisation des coquilles pour la réalisation d'éléments de parure, à travers la consommation d'oiseaux et de poissons marins, mais également, depuis peu, ont été identifiés plus d'une centaine d'objets sur le versant nord des Pyrénées, réalisés en os de grands cétacés, et notamment en os de baleine. Donc, l'idée, c'est de vérifier si cette exploitation des os de baleine, elle se limite au nord de la chaîne pyrénéenne, ou alors est-ce qu'elle va être partagée plus globalement par les groupes de chasseurs-collecteurs magdaléniens qui vivaient autour du golfe de Gascogne il y a 15 000 ans. C'est pourquoi donc je travaille actuellement ici et que j'examine les principales collections d'industrie osseuse magdalénienne de la région vasco-cantabrique. Pour l'instant, j'ai essentiellement vu les principales collections issues des Asturies et issues de Cantabrie. Les résultats préliminaires donc, ont mis en évidence que ces os de baleines ont également été exploités dans la région cantabrique. Plus d'une trentaine de vestiges ont été identifiés pour la première fois, ce qui supporte bien cette hypothèse qu'il s'agit d'un comportement un peu plus global et non limité à la chaîne pyrénéenne. Ce qui est intéressant également, c'est que l'on constate que cette matière première, elle est utilisée globalement pour la fabrication de la même catégorie, pour le même type d'armement, c'est-à-dire pour la fabrication de pointes de projectiles de grande dimension, exactement comme ce qui a pu être mis en évidence sur le versant nord de la chaîne pyrénéenne. Un des éléments qui reste à déterminer et qui va être réalisé dans le cadre de ce projet ANR Paléo7 consiste à essayer de déterminer les différentes espèces de cétacés qui ont été exploitées à travers la réalisation d'analyses physico-chimiques poussées, notamment à travers des analyses de spectrométrie de masse, et également de préciser la chronologie exacte de cette économie, puisque jusqu'à présent, les données dont on dispose nous laissent supposer que cette exploitation s'est déroulée sur 2500 ans à peu près, autour de 17 500 et de 15 000 ans calibrés BP.